Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, dans la vidéo précédente, j'ai calculé l'absorption de CO2 par une forêt de châtaigniers. Mais les châtaigniers, le problème c'est que c'est un bois qu'on n'utilise pas pour faire des charpentes en général. Et donc cette absorption de CO2 elle est quasi nulle finalement parce qu'on l'utilise principalement pour le chauffage et si on le brûle il rejette le CO2 qu'il a absorbé. Bon, donc il serait intéressant de voir l'absorption de CO2 par une forêt plantée par l'homme, donc par exemple une forêt de pins ou une forêt de peupliers. Alors je me suis renseigné sur la forêt de pins. Donc en général on plante environ 1390 pieds par hectare au début. Sauf que on réduit après, on éclaircit la forêt et donc on réduit le nombre de pieds jusqu'à 300 pieds par hectare. À la fin, quand ils sont vraiment gros, il n'y a plus que 300 pieds par hectare qui restent. Bon, et le bois qu'on coupe quand on éclaircit la forêt, souvent ça part en papeterie, donc pour faire le papier. Ce qui est intéressant quand même parce que ça absorbe, enfin le papier, si on l'utilise pas pour du journal, le journal en général il est brûlé ou recyclé, bon bref. Mais si on utilise le papier pour faire des livres, les livres souvent sont conservés en bibliothèque, etc. Donc c'est quand même intéressant. Bon, alors là il faut que je fasse attention à conduire. Bon, donc ce que je disais, oui, c'est que à la fin il reste 300 pieds par hectare de pins, de gros pins. Et on va dire qu'ils font environ 50 cm de diamètre, donc 25 cm de rayon et une hauteur de 20 mètres. Et avec ça on va pouvoir calculer le volume d'un pin, puis le volume total de bois qui aura poussé sur un hectare et puis il faut à peu près la durée de vie d'un pin comme ça, donc la durée pour qu'il atteigne cette grosseur là qui sera environ de 50 ans. Bon. Pourquoi cette durée de vie est importante? C'est parce que on veut quand même calculer combien de CO2 est absorbé chaque année. Donc si on considère que l'arbre pousse tout le temps pareil, donc si l'arbre gagne chaque année le même volume, eh bien on pourra calculer combien il absorbe de CO2 chaque année. Voilà. Donc en gros le volume total qui sera gagné en ces 50 ans, on pourra le diviser par 50 et on aura le volume gagné chaque année. Bon, même si c'est pas vrai, en réalité l'arbre il croît de plus en plus vite au fur et à mesure de son âge. Voilà. Donc je vous laisse faire le calcul, mais je vous donne mon calcul ensuite. Bon, donc pour calculer le volume d'un pin, on va considérer que c'est un cône à peu près. Et donc j'utilise la formule 1/3 de rayon au carré fois pi fois hauteur. Alors attention, il faut convertir le rayon en mètres, parce qu'on veut des mètres cubes à la fin. Voilà, et donc je trouve 1,3 mètres cubes par arbre. Ensuite, il faut multiplier ça par le nombre d'arbres sur un hectare, donc par 300, et ça nous donne 390 mètres cubes par hectare. Maintenant, comme on sait que les arbres ils grandissent en 50 ans, à cette taille là, eh bien on divise par 50 pour avoir le volume gagné chaque année. Donc on gagne 7,8 mètres cubes par année par hectare. Bon, et maintenant on sait que donc la forêt française c'est 17 millions d'hectares. Donc si on couvrait toute cette surface avec des forêts de pins, on veut savoir combien de volume on gagnerait
chaque année de bois. Et donc ça nous fait, donc on multiplie ces 17 millions d'hectares par 7,8 mètres cubes par an par hectare. Et on obtient 132 millions de mètres cubes par an. Donc ça correspond à le même nombre de tonnes de CO2 absorbées chaque année. Donc 132 millions de tonnes de CO2 absorbées chaque année. Et on compare ça avec la quantité de CO2 rejetée chaque année par les voitures. On avait vu que c'était 156 millions de tonnes de CO2 rejetées chaque année. Bon, donc cette fois, on est un peu en dessous. Enfin, la forêt absorbe un peu moins de CO2 que ce qui est rejeté par les voitures en France. Mais on voit que c'est quand même le même ordre de grandeur. Hein, donc ça voudrait dire qu'il faudrait juste réduire un peu la consommation de pétrole, etc. Et puis d'augmenter l'exploitation forestière en conservant le bois, donc ne pas le laisser pourrir, ne pas le brûler, etc. Et puis on aurait quand même en gros ce qui serait absorbé serait aussi rejeté, et donc on aurait un bilan de CO2 nul. Bon, et tant qu'on est en train de parler de pollution, eh bien, je vais vous montrer une invention que j'ai réalisée cet été, que je ne vous ai pas montré jusqu'à maintenant. En fait, c'est l'instrument de musique le plus polluant de toute la planète, en rejet de CO2. Hein. T'es prêt ? Elle s'est ralentie là. Ouais. Attends, c'est comment au clair de la lune? Mon âme est dit. Faut que j'accélère un peu, je crois. Voilà, c'est ça. Bon, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions du même genre que ce que je viens de présenter ici, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous là.